Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde français de Madame Rami, une chaîne consacrée à l'apprentissage de la langue française. Dans cette séquence, nous allons apprendre à accentuer correctement les mots. La langue française comporte 3 types d'accents: l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Aujourd'hui, notre attention sera portée sur l'accent aigu. Nous aborderons les 2 autres dans de prochaines vidéos. Commençons d'abord par rappeler des éléments importants pour mieux comprendre. Premièrement, seule la voyelle E porte l'accent aigu. Deuxièmement, et comme nous le montre cette image, il s'agit d'un « et » fermé. Lorsqu'on prononce « et », les lèvres sont presque fermées et tirées des 2 côtés. Essayez de prononcer avec moi café, école. Par opposition à la deuxième image, la bouche est ouverte, ce qui donne le son « et », comme père, mère, fermière. Dans ce cas, quand est-ce que ce E doit porter cet accent aigu? Premièrement, lorsque la voyelle E est la première lettre du mot. Exemple, éteindre, étable, école, élection. Excepté les mots en R qui prennent un accent grave. Exemple, une aire. Deuxièmement, lorsque la voyelle E est la dernière lettre du mot. Exemple, un canapé, des canapés. Un abonné, une abonnée. La marque du pluriel ou du féminin n'altère pas cette règle. Lorsque la voyelle E est placée entre 2 consonnes. Exemple, mélanger, préféré, préfecture, préfet de région. Excepté pédigré, revolver. Quatrièmement, l'accent aigu se place sur la dernière lettre des verbes du premier groupe. Exemple, chanter, danser. Nous avons chanté et dansé toute la nuit. Aussi, l'auxiliaire être forme son participe passé par est. Été. Mes parents ont été fiers de moi. Toutefois, il y a quelques cas où il est incorrect de mettre l'accent aigu. Lorsque la voyelle E est suivie de D, F ou R. Exemple, une clé, un cerf, un pied, juillet, pionnier, janvier, un air, un cerf, marronnier. 6Z est la dernière lettre du mot. Exemple, le nez, un rez-de-chaussée, un rendez-vous. Si E précède des consonnes doubles. Exemple, une trompette, une étiquette, une fourchette, une maisonnette. J'espère que vous avez maîtrisé l'essentiel de cette leçon. Je vous invite à visionner la vidéo autant de fois qu'il faut pour assimiler les règles. Je vous donne rendez-vous pour l'accent grave et l'accent circonflexe. D'ici là, je vous souhaite bon courage et une très bonne continuation. Au revoir.